QB50. Le projet, lancé en 2011 par le Von Karman Institute, révolutionne l'exploration spatiale. Exit les satellites high-tech au développement onéreux, place aux picosatellites. QB50, c'est l'opportunité pour des universités du monde entier de concevoir leurs propres satellites. Les étudiants et les chercheurs s'associent pour faire face aux problématiques de l'exploration spatiale. Il faut trouver des solutions innovantes et compatibles avec la petite taille du satellite. À l'initiative d'élèves de première année, Mines Paris Tech rejoint le projet dès son lancement dans le cadre du cours de mécatronique. Alors on demande aux élèves ingénieurs de concevoir et fabriquer des systèmes techniques complexes et on va les faire travailler en collaboration avec des élèves de BTS. C'est-à-dire qu'en gros on va recréer la structure d'une entreprise. Depuis septembre 2014 et jusqu'à juin 2015, il y a 14 élèves de Mines Paris Tech qui travaillent sur le projet, en collaboration avec 3 élèves du BTS Iris du lycée Diderot et 4 élèves du BTS Communication du lycée Champlain. À ça, il faut ajouter le lien étroit qui existe entre nous et l'équipe de l'X qui travaille elle aussi sur le projet. Il y avait 60 projets en compétition pour 50 places dans la fusée et en début d'année on a été accepté, notre place a été acceptée dans la fusée. Donc là on est sûr de partir pour avril 2016, lancement de Kourou. Les moyens de l'X et de Mines Paris Tech ont été totalement mutualisés. Les satellites envoyés par les deux écoles vont donc partager les mêmes caractéristiques, autant sur le plan du matériel que du logiciel. Le soft est une part très importante du projet. Donc on a partagé ce développement du soft entre 3 entités, donc l'école des mines, l'école polytechnique et les BTS Iris. Et chaque école se répartit différents modules dans le soft. Donc mines, ils font la gestion des mémoires, la carte ADCS et puis une petite partie de l'intégration. Donc nous, les étudiants du lycée Diderot, on s'occupait de 3 modules du satellite. Le premier module qui était le module énergie, avec les panneaux solaires. Le second module, c'était la sonde FIPEX. Et le troisième module, c'était le module GPS. La maquette Katia est par ailleurs constamment affinée afin de préparer la construction du modèle de vol à l'été 2016. Des simulations thermiques sont également réalisées pour s'assurer de la bonne tenue du satellite et du matériel embarqué pendant le vol. À la demande du VKI, l'étude réalisée en 2014 est ainsi complétée en prenant de nouveaux paramètres orbitaux. D'autres étudiants travaillent sur l'ADCS, Attitude Determination and Control System. C'est un des points clés du développement du satellite. La sonde FIPEX permet de mesurer le taux en oxygène monoatomique. Et pour fonctionner, la sonde FIPEX doit être placée à l'avant du satellite dans le sens du parcours. Du coup, pour bien placer la sonde FIPEX, il faut connaître l'orientation du satellite et il faut savoir la contrôler. C'est pour cela que nous avons mis en place un algorithme de contrôle d'attitude qui se base sur des travaux récents et qui utilise les mesures du magnétomètre, du gyromètre et des senseurs solaires. L'école des mines occupe de la partie algorithmique, la validation des algorithmes. Et nous, à notre côté, nous occupons de toute la partie qui est écriture de code du bas niveau et éventuellement les tests sur les bobines magnétiques qu'on utilise, qui sont le cœur de notre système d'attitude contrôle. Le pôle station-sol, enfin, s'occupe de la mise en place du matériel au sol pour communiquer avec le satellite. C'est ici, dans le 5e arrondissement de Paris, sur le toit de la Maison des Mines et des Ponts et Chaussées, que le projet SpaceCube aura sa station au sol. Cette station au sol comportera une antenne avec 2 râteaux, l'une permettant de recevoir les informations collectées par le satellite lors de son voyage autour de la Terre, et l'autre permettra de lui envoyer des informations pour la suite de son vol. Nous avons choisi de nous implanter le long d'une cage d'ascenseur, ce qui permettra de faciliter la pose de l'antenne et minimisera l'impact visuel. Donc à partir de septembre 2015, des élèves de première année de Mines Paris Tech vont être recrutés pour assurer la bonne finalisation de la station au sol et le suivi du satellite pendant ces 3 mois d'exploitation. Ce sont ces étudiants qui concluront une aventure qui aura duré plus de 4 ans et mobilisé plusieurs dizaines d'étudiants.